Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'oracle de Gaïa. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information? On a la numéro 21. On a les remontées. Allez, on parle de sentiments et d'émotions qui refont surface. Vous n'avez pas fini de dealer avec, vous n'avez pas fini de cette épuration, vous n'avez pas compris pourquoi vous vous sentez comme cela, quel type de sentiments et d'émotions vous essayez de refouler au plus profond de vous. Vous devez travailler ça pour vous sentir mieux, plus ancré dans votre vie. On parle d'un déséquilibre émotionnel. Avec la numéro 36. On parle de la lune, la lumière de la lune. Donc on va faire un éclaircissement. Il y aura un éclaircissement, une lumière qui va se faire sur justement ces fameux sentiments, émotions qui sont cachés au plus profond de vous. On vous parle de voyage, on vous parle de romance et de potentiel. Allez, il y a une personne que vous allez revoir potentiellement, quelqu'un qui va se diriger vers vous, ou c'est vous qui allez vous diriger vers une certaine personne. On parle du fait de se déplacer. On parle vraiment de ce transit émotionnel qui va se faire. On peut aussi parler d'une romance, redonner une chance, se redonner une chance, clôturer un cycle, comprendre l'intégralité de l'expérience avec cette personne qui potentiellement est un déclencheur émotionnel. Ou simplement, vous qui allez comprendre pourquoi vous avez essayé d'enterrer ça. Puis on parle du potentiel qu'il y a eu ou qu'il y a entre vous. Allez, on va faire la lumière sur tout cet aspect émotionnel de votre vie que vous essayez de refouler. Non pas de gérer, de travailler, mais de refouler. La numéro 40, le yin et le yang. Allez, on vous demande de créer un équilibre et de dissoudre les pensées, de trouver l'harmonie en vous, mentalement, pour que vous puissiez être beaucoup plus ancré émotionnellement. Voilà, on a vraiment cet aspect émotionnel qui vous perturbe et qui crée des pensées. On va parler de souvenirs. On a beaucoup de remontées. Il est question de ça. La numéro 2, on parle de la déesse de la lune cette fois-ci. Encore une fois, on parle de sentiments, d'émotions réprimées. On dit que ça fait surface. C'est vraiment, vous avez essayé d'étouffer. Hein. On a vraiment de l'amour, des sentiments, des émotions qui sont étouffées, qui sont en train de... On a la soupape de la cocotte qui a explosé, ok? Avec la numéro 30, on parle de l'arbre flamme. On parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Allez, peut-être que cette fois-ci... ça va simplement être dû au fait que vous n'aviez pas laissé une chance à cette relation. Vous n'aviez pas laissé une chance à ces émotions, ces sentiments s'exprimer. Cette fois-ci, vous allez peut-être vous voir. Vous allez non seulement faire la lumière sur vous-même, mais sur l'autre aussi. Je pense qu'il y aura des échanges. Vous allez vous voir. Vous allez essayer de recommencer potentiellement quelque chose, mais cette fois-ci, ce sera différent. On est vraiment sur la base de, écoute, j'ai fait pendant un moment de cette manière. C'est quelque chose qui m'a énormément perturbée parce que malgré le fait d'avoir, comment dire, malgré le fait d'avoir essayé de gérer, contrôler tout ça, je n'y arrive pas. Je ne me sens pas bien. On a peut-être quelqu'un qui vous manque, on a quelqu'un qui est nostalgique de votre lien, de votre toucher, de votre relation, de votre présence. Et on a vraiment ce manque qui va pousser votre autre ou vous-même à aller vers l'autre. Ok? La numéro 23, les ailes de la nuit. Bon, allez, on parle des craintes, mais vraiment des craintes émotionnelles. On a une personne qui doit affronter ses peurs. On a quelqu'un qui doit relâcher ses blessures du passé. On a quelqu'un qui doit guérir de son passé parce que si cette personne n'arrive pas à s'ouvrir émotionnellement, à dire ce qu'elle ressent, à montrer qu'elle vous aime, ou ça peut être vous, hein, encore une fois, c'est parce que cette personne est encore axée sur ses blessures du passé et reste bloquée dedans. On a comme une mini dépression qui se fait émotionnellement. On n'y voit pas du tout. Hein. On a les ailes de la nuit, on parle d'une nuit noire de l'âme, on parle de signes de terre, on parle de signes d'eau, et on parle de signes de feu. On est vraiment dans
le blocage de l'expression de ses émotions. Avec la numéro 31, on a Ganesh. On vous parle des obstacles, du nettoyage des obstacles. On vous parle d'être protégé, d'être guidé. Allez, il y a quelqu'un qui a des synchronicités, quelqu'un qui voit tout ramène cette personne à vous, ou tout vous ramène à cette personne. Vous essayez de contrôler les choses, vous faites mine de ne rien avoir vu, de ne rien avoir compris, et pourtant, c'est votre chemin. Votre chemin est vers cette personne. On a vraiment pour l'instant des difficultés, des obstacles, des blocages, qui font qu'on a une certaine forme de nettoyage, de purification qui se fait sur votre parcours, pour que vous puissiez être beaucoup plus libre pour pouvoir retourner ou vous diriger vers cette personne. Vous devez aussi créer de l'équilibre dans votre vie mentale, affective et dans votre vie tangible. Vous devez changer votre façon de percevoir les choses, vous devez changer votre analyse, votre mode de réflexion, parce que vous répondez à cette personne du présent par rapport au comportement d'une personne du passé. Et dans ce sens, vous êtes en train de payer vous ou l'autre, bien évidemment. Vous êtes en train de faire payer la bonne personne par rapport à ce qu'une mauvaise personne vous a fait. Et ça, c'est de l'injustice totale. La numéro 24. L'amour éternel. La joie, l'harmonie et la concrétisation. Ouais, si vous arrivez à pardonner, vous pardonnez de votre passé ou des choix que vous avez fait, des expériences que vous avez eues, parce que vous en aviez besoin à ce moment-là. Si vous arrivez à intégrer ça, ce sera beaucoup plus simple de vous pardonner et ce sera beaucoup plus simple d'arrêter de faire payer à cette personne pour le mal qui vous a été fait avant. Elle n'est pas coupable, elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé, elle n'était pas là. Et on a la numéro 16, la fin de l'hiver. On parle de régénération, on parle de renaissance, et on parle de choses positives qui sont en train d'arriver vers vous. Comprenez que c'est important de laisser votre passé derrière vous. Non pas juste oublier, étouffer ça et enterrer ça. Comprenez le pourquoi du comment. Avancez, ouvrez-vous et laissez les bonnes choses venir. Vous ne pouvez pas tout le temps continuer à vivre dans un cycle de douleur, de souffrance, de sacrifice, de blocage, d'étouffement. Vous devez laisser aussi votre vie se dérouler. C'est vous qui créez vos propres blocages. C'est vous qui créez vos propres problèmes. L'amour est là, vous aimez une personne, c'est tout autant réciproque. Mais malheureusement, vous êtes trop dans le contrôle. On parle de Vierge, on parle de Capricorne et on parle des Taureaux. Vous êtes bloqué. Vous n'êtes pas en accord avec votre aspect émotionnel. Vous n'êtes pas en accord avec votre partie féminine. Vous essayez de la soumettre. Vous essayez de la contrôler. Il faut la diriger, pas la contrôler. Ok ?